Allô, tu es dans l'académie, l'Académie des étoiles, on est le jour 6, 26 mars. Je te souhaite la bienvenue. Attendez. Alors, j'étais en train de dire que je voulais parler de l'ego, vous parler un peu des processus, de comment qu'on est constitué dans la multidimensionnalité, mais aussi de parler de l'ego parce que c'est super important qu'on comprenne comment qu'on est fait. Qu'on comprenne dans la multidimensionnalité comment qu'on est constitué, donc dans l'invisible, mais qu'on comprenne que dans le jeu terrestre, on a des particularités avec lesquelles il faut jouer, il faut s'habituer, il faut connaître, il faut savoir reconnaître, puis savoir comment s'équilibrer avec ça aussi pour ne pas perdre notre propre lumière, pour ne pas se laisser envahir, pour ne pas se laisser perturber continuellement par ce que l'on perçoit. Tu sais, ce matin, j'étais beaucoup en mode réaction, je ressentais beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Je me suis rendu compte que mon énergie n'était plus scellée non plus. Donc, j'avais laissé des portes ouvertes, j'avais ouvert des fenêtres sans m'en rendre compte inconsciemment. Puis tout à coup, ben ça me rendait plus sensible justement à l'énergie ambiante, ça me rendait plus sensible à ce qu'on a autour de nous autres. On a un champ qu'on appelle le champ morphogénique. Donc, j'étais hyper sensible, hyper connectée avec le champ morphogénique autour de moi. Le champ morphogénique, c'est là où qu'on envoie nos émotions, par exemple, si on les gère pas par soi-même. Donc, tout ce qui est autour de toi dans le champ morphogénique, tu deviens donc sensible à ressentir ce qui se trouve autour de toi. Lorsque notre énergie est ouverte, comme c'était le cas pour moi, je sais pas pourquoi, mais ça s'est passé, puis c'est correct. Je suis chanceuse. Non, je suis pas chanceuse. J'ai travaillé pour y arriver, mais ce que je veux dire, c'est que je suis capable de le ressentir rapidement maintenant lorsque mon énergie n'est pas scellée. Je vous avais dit hier qu'on en parlerait aujourd'hui de ça, de comment sceller notre énergie, comment bien vivre dans la société par rapport à toutes nos hypersensibilités comme Starseed. Mais je pense qu'avant d'en arriver à ça, je vais vous partager des enseignements par rapport à comment qu'on est constitué dans l'invisible et dans le tangible pour que ça puisse apporter une meilleure compréhension. J'ai juste regardé qu'est-ce que vous m'avez écrit parce que j'aime ça regarder ce que vous écrivez. Un peu perdu à vrai dire, dur de faire des phrases complètes. Point zéro, ça aide beaucoup. De la misère avec mon plexus. Ah oui, parfait. Ah, méditation, j'essaie d'envoyer de l'amour. J'aimerais vous amener dans une méditation d'amour aussi. En fait, on va sûrement commencer par ça quand je vais arrêter de vous parler. Ça va bien, mon ancrage se renforce. Je suis de plus en plus présente dans l'ici et maintenant. Parfait. Mon ego prend de moins en moins de place, mais j'ai toujours l'académie et mon jardin présent. Parfait. Soyez alerte. Soyez alerte quand vous disiez mon ego est de moins en moins présent. Je vous lève un petit drapeau rouge parce que ça peut être un jeu de l'ego aussi. Soyez toujours alerte à ce que vous pensez être acquis ou être stabilisé parce que l'ego est toujours présent. L'ego toujours présent. Toujours. Puis c'est un jeu aussi. Ça peut être, tu sais, quand on a l'impression que l'ego est pas présent ou qu'il est pas alerte ou qu'il est pas là ou qu'il est pas derrière nos programmations, je lève le drapeau rouge. Parce que je le vois, je le perçois présent dans ma vie encore beaucoup. Des fois, c'est des programmations qu'on a inconscientes. En tout cas, c'est souvent dans l'inconscient. Puis ça nous amène à retomber dans nos vieux programmes sans même s'en rendre compte, puis en ayant l'impression que l'ego est pas là. Alors, je vais juste vous partager mon petit drapeau rouge. Oui, 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 je vous partage mon drapeau rouge. Là. Faites attention à ce que vous dites par rapport à l'ego parce qu'on se fait facilement piéger en ayant l'impression que l'ego est pas là. C'est pas pour vous juger, là, c'est juste pour vous dire je l'observe pour moi. Alors, faites attention. Faites attention. Parce que j'ai souvent, tu sais, dans mes 6 dernières années, j'ai souvent eu l'impression que mon ego, ça y est, mon ego, il est tassé, ça va bien, mais non. C'est souvent quand j'avais l'impression qu'il était tassé, qu'il était là. Il est là. On devrait l'amener à le faire coexister. Coexister avec notre essence à force égale. Mais s'il coexiste à force égale avec notre essence, ça veut dire qu'il est autant présent que notre essence à l'intérieur de nous, notre ego. Toujours. C'est comme que c'est, mais on va commencer autrement. Comme je vous disais, j'aimerais vous amener dans une méditation de respiration de l'amour dans votre cœur.
dans votre cœur. J'en profite pour vous dire que j'ai publié sur YouTube aussi le défi amour que j'ai fait en février. Si vous l'avez pas participé au défi amour, j'ai publié les 7 journées sur 8 parce qu'il y a une des journées que c'était une harmonisation énergétique, comme il y a des gens qui ont interféré dans le soin, dans l'harmonisation, puis qu'on les voit. Je l'ai pas publié sur YouTube pour préserver la confidentialité, mais toutes les vidéos du défi amour sont publiées sur YouTube. D'ailleurs, l'Académie des étoiles est publiée aussi sur YouTube en mode public. J'ai décidé de la mettre en mode public pour que le maximum de gens puissent en bénéficier, sauf l'harmonisation énergétique que vous avez eue cette semaine, parce que je vous la réserve à vous exclusivement. Donc, si vous m'écoutez sur YouTube en ce moment, vous n'avez pas, que vous n'êtes pas inscrit à l'Académie des étoiles, sachez que vous n'avez pas accès à cette harmonisation énergétique-là. C'est comme que c'est Shaya Kriya Kriya te comme que c'est Shaya que c'est Kuso Kriya que c'est Kriya Kriya que c'est Kishiriti qui c'est Shuruktiam. Alors je vous invite à vous déposer à l'intérieur de vous. On va aller plonger dans notre cœur. Alors on va prendre 10 minutes à peu près. C'est que Shiriya te comme que c'est Kusukurukti que c'est Shaya que c'est Kishisiam. Alors fermez vos yeux. Prenez le temps de vous ressentir dans votre corps, dans votre être, dans votre unité. On respire profondément. On met l'attention sur nos pieds pour être le plus loin possible de la tête, pour se sentir bien connecté, relié à la terre. Puis, soyez conscient de votre chakra couronne qui est pleinement ouvert et réceptif aux énergies cosmiques actuellement. Seka Shayam Sayam 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 Ekriya Kishiriya Kiyuku Kiyasem Sharaya Kriya Tamakasem. Alors, on respire profondément. On se relie à soi. On se connecte à soi. On se connecte avec la dimension physique. On revient sur la terre complètement. Dans notre corps. Et mettez toute votre attention et sur vos pieds et sur votre cœur. Vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur si ça vous facilite la connexion et votre présence consciente dans votre corps, dans votre cœur. Je vous invite à connecter, à vous relier avec la présence de l'amour dans votre cœur. L'amour source, l'amour de toi, l'amour de la vie, l'amour de cette vie sur la terre, l'amour pour l'humanité, l'amour de tout. La source de l'amour qui coule dans ton cœur. De la façon que toi tu l'aperçois, de la couleur que toi tu l'aperçois dans. Tu n'es même pas obligé de voir, tu n'as qu'à ressentir l'amour dans ton cœur. Pas ton cœur physique, ton cœur cosmique. Kesaya Sharayam Sekaya Shirim Isakaraya Som Shesayukim Isoyamaya Siri Yasayamaya Sho Yasayamaya Siyam Yasayamaya Say. Observe comment tu te ressens quand tu te connectes à l'amour. Observe comment tu te ressens lorsque tu es dans ton cœur. Est-ce que tu permets à l'amour de circuler librement en ton cœur? Alors laisse circuler l'amour. Connecte-toi à cette source en ton cœur, puis permets à l'amour de s'amplifier, de circuler librement dans ton cœur, dans tout ton être, dans tout ton corps, dans toutes les cellules de ton corps, dans toutes les dimensions de ton être, dans toutes ces couches autour de toi, invisibles à tes yeux, mais bien présentes. Si
Si ça contracte, si c'est plus difficile, laisse aller. Accueille l'amour en toi. Accueille l'amour qui veut s'extérioriser de toi également. Respire l'amour et expire l'amour. Profites-en pour vraiment faire l'expérience à fond, avec le moins de distractions possible, le plus d'attention pour toi dans le ici et le maintenant. Laisse-toi bercer par l'amour qui nettoie, par l'amour qui guérit, par l'amour qui est la vie, par l'amour que tu portes en toi, l'amour qui te chérit, l'amour qui te propulse, l'amour qui t'encourage, l'amour qui t'amène à avancer. Avancer, 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 avancer ici sur la terre. L'amour qui t'a guidé à te réincarner ici et maintenant. Et qui sei, scemi. Te qui sei, schem, sacriae, sem, laisse jaillir l'amour. Saya qui que sem, choroetem que c'est. Ressens les battements de ton cœur à la fois. Ressens combien ton cœur pulse l'amour dans ton corps physique. Combien ton sang en est rempli. Combien ton liquide en est rempli. Combien l'amour est ta source première de nourriture. Combien l'amour peut te transporter dans la joie, dans ta nature brute, sauvage, divine. Et enveloppe chaque partie de toi avec l'amour, chaque facette de toi, chaque trait de ta personnalité. Seulement dans ton intention, ça suffit. Ta personnalité, ton ego, tes limitations, tes peurs, tes résistances, peu importe, tout ce qui vient à ta conscience enveloppe tout avec cet amour. Accueille tout avec cet amour. Accueille chaque facette de ton humain, de ta vie actuelle, de tes doutes, des brouillards, peu importe comment tu te ressens, peu importe les facettes de ta vie que tu aimes moins, peu importe les facettes de ta vie que tu adores. Ramène tout à l'amour. C'est comme shurukte que c'est aimé. Et on respire profondément. Shakriya kriya shem, sakriya kriya kasem, sakriya kriya kriyam, sakriya kriya kriyam. Et observe comment tu te ressens. Observe si tu es détendu, observe si tu es contracté, observe si tu te ressens tendu dans certains endroits de ton corps. Et souviens-toi que l'amour est ce que tu es, que tu es l'amour, que tu es la fréquence pure de l'amour malgré tout, et que l'amour est toujours présent en toi, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu crées,
dans tout ce que tu choisis et dans chacune des facettes de ton être. Je suis amour. C'est comme je suis amour. Et on ancre l'amour en chacun de vous. Accueillez-vous avec amour exactement tel que vous êtes actuellement, avec toutes les sensations, les ressentis. Et on amplifie vos ressentis, ces sensations d'amour en co-création avec tous les êtres de lumière qui vous accompagnent, qui nous accompagnent au cœur de l'Académie des étoiles. Pour multiplier l'état d'amour dans lequel vous vous trouvez, pour multiplier vos ressentis, pour vous faire prendre conscience de l'amour que vous êtes, pour vous prendre conscience à nouveau que vous êtes l'amour et que vous portez l'amour, que vous êtes constamment au contact de l'amour, que vous êtes constamment soutenu par l'amour, que vous êtes constamment béni par l'amour. Shakya kriya kriya sai masuru te kriya krai shesem kiesai kriya tamakasiya kriya ke Yesharaya ki kusoyam ukiya sai ke sai shisi mikisayam. Être en contact avec l'amour, ça peut faire en sorte qu'il y ait des mémoires qui remontent. Ça peut faire en sorte qu'il y ait des choses qui se libèrent, qui se transmutent spontanément. Ça peut faire en sorte qu'il y ait des souvenirs qui vont se montrer. Tout ça pour que ça vienne à ta conscience et que ça puisse circuler. Alors, je t'invite à revenir tranquillement dans le ici et le maintenant en toi. Je pense que j'en ai parlé, ça se peut que je me répète, mais nous sommes créés à partir de la fréquence pure de l'amour, c'est-à-dire que la source, sa fréquence première, la fréquence de la source, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. En tant que stoïciens, nous portons une charge immense d'amour. Est-ce que tu te souviens de cet amour-là que tu portes en toi? Est-ce que tu te souviens de cet amour-là qui te porte, qui soutient ta vie actuelle? Est-ce que tu te souviens de cet amour-là que tu es, qui soutient ta quête, qui soutient ta mission d'incarnation, l'amour que tu as ressenti lorsque tu as dit oui pour t'incarner à nouveau en ce monde? Est-ce que tu te rappelles une fois de temps en temps de ce moment? Est-ce que tu penses te connecter avec cet être divin que tu es? Se remettre dans l'espace où que nous sommes divinité, ça te permet d'accueillir en même temps la partie de toi, de ton humanité, qui est plus limitée, qui est plus apeurée, qui est plus structurée, qui est plus conditionnée. Tekise shaya kiyakosoguruptame, sekiyakrai shisi, am kasaya kurukiam.
Bien sûr, on parle de l'amour source, moi je l'appelle comme ça, l'amour source, l'amour vrai. C'est pas l'amour émotion tel que l'on porte sur la terre, c'est pas l'amour qui est souffrance, c'est l'amour qui libère et qui unit. Et qui c'est que j'aime, que c'est. Ce que nous sommes dans notre humain, en ce moment, dans ton incarnation actuelle, ce qui te relie avec ton personnage, avec ta personnalité, avec tes idéologies, avec tes attentes, avec tes envies, je sais pas moi, de te transformer et autres. Mais quand tu es dans tout ça, quand tu es porté par un monde de résistance, de peur, de limitation, il y a toujours l'autre facette de toi auquel tu peux te connecter, te relier. Et lorsque tu plonges dans ta divinité et que tu ressens l'amplitude d'amour que tu portes, que tu connectes avec la puissance de la lumière que tu es, tu peux littéralement te souvenir de qui tu es et de ton illimité. Et ne plus rester dans tes peurs, ne plus être conditionné par ceci, être tout simplement soutenu par cette lumière, par cet amour, par cet aspect illimité. Et choisir d'honorer cette lumière au lieu de choisir d'honorer cette partie de toi qui est limitée. Tekaseo kisai shala esem, yosokuruk tekasei shiri asem, yakesem suru tiame. Moi, j'aime bien dire que je me relie avec mon starseed, avec ma guerrière du cœur pacifique, lorsque j'ai besoin de me souvenir, lorsque j'ai besoin qu'elle m'accompagne encore plus assidûment, lorsque je suis pris dans mes conditionnements. L'ancrage, la connexion à soi, la méditation, ça nous permet de replonger dans cette fréquence que nous sommes, que moi j'appelle l'essence, que je mets sous forme de starseed aussi, d'être de lumière que je suis incarnée dans un corps de chair actuellement et auquel je me rattache les journées où ça va moins bien, auquel je me rattache lorsque j'ai peur, auquel je me rattache lorsque je me sens limitée, auquel je me rattache lorsque j'ai l'impression que ma mission elle est trop grande pour ce que je suis, lorsque je me vois dans mon petit humain. Et que c'est que c'est comme que c'est, lorsque je me sens limitée dans mon humain, lorsque mon ego a peur, lorsque mon ego se rebelle, lorsque mon mental divague, lorsque mes pensées sont négatives, lorsque je me sens pris, c'est là que je me relie encore plus à ma starseed, à l'amour, à la lumière, à ma foi, à mon courage. Puis qu'à partir de cet espace-là, il n'y a plus aucune limite qui vient me conditionner. C'est pas évident. C'est pas évident de faire fi de l'ego parce qu'il existe en nous. Il existe en nous, mais ce n'est pas toi. C'est une partie de toi qui t'infuse des programmations. C'est une partie de toi qui t'amène à te sentir limité. C'est une partie de toi qui t'amène à voir la vie d'une certaine façon, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce qui te définit. Ce n'est pas ta réalité. Ce n'est qu'une partie de toi. Tu es un être de complétude. Tu es un être entier. Tu es un être illimité lorsque tu es dans ton essence à toi. Notre essence divine, elle est dans sa nature profonde et limitée. Elle porte ses propres couleurs à elle, donc à toi. Elle porte sa propre musique, sa propre résonance. Il n'y a aucune autre essence qui est la même que la tienne. Tu es unique dans ta nature profonde, même si tu es issu du grand tout. Hein, tu es comme la goutte d'eau dans l'océan qui constitue l'océan, mais qui garde sa nature
profonde à elle. Si qui sait que Shaim Sorokte, qui sait que Shariate. Alors, d'un côté, tu as ton ego, d'un côté, tu as ton essence divine qui, elle, gravite toujours dans l'amour de toi, qui est toujours nourrie par l'amour de toi. Ton ego, lui, qui est vide, qui se cherche à se nourrir des événements que tu as vécus, de tes peurs, de tes programmations, de tes limites. Il se nourrit de ça dans le non-mouvement. Dès que c'est, on coexiste avec les deux facettes de nous pour créer l'unité en soi, l'unité de ce que nous sommes, et à la fois égaux et à la fois notre essence divine, sacrée. C'est la combinaison des deux qui crée une autre harmonique qu'on appelle le tout individualisé. Le tout individualisé qui crée ta fréquence propre à toi, auquel tu es identifié à toi. Mon cœur physique et mon cœur éthérique vibrent maintenant ensemble. Wow! Excellent! Je sais que c'est comme ça qu'il y a créé. Alors, on n'a pas à se battre contre l'ego. On a, selon moi, à tomber en amour avec notre ego, avec notre personnalité humaine qui nous permet d'être incarnés dans la matière ici et maintenant, d'entrer dans le jeu terrestre sans être, comment dire, l'ego, c'est ce qui nous permet d'entrer dans la vie sur la Terre avec une identité terrienne aussi. Si tu arriverais à être de lumière complètement déconnecté de la réalité terrestre, tu aurais beaucoup de difficultés à survivre sur la Terre. Donc, dis oui à ton ego. Bénis ton ego, aime ton ego, grâce à lui, grâce à la personnalité, grâce à ces traits de caractère-là que tu as amenés dans cette humanité-là, grâce à tes souvenirs aussi de traumatisme, ben ça t'a maintenu en vie. Ça t'a maintenu en vie, ça fait de toi quelqu'un qui peut vivre une expérience terrestre. Alors, on n'a pas à faire la guerre à l'ego. On a à le comprendre, à comprendre ses fonctionnements, puis à comprendre qu'à la fois on est divin incarné dans la matière, avec un bagage illimité, avec une richesse infinie en soi. Fait comme que c'est, si tu arrives à observer de plus en plus ton ego, ton mental, tes programmations limitantes, tes systèmes défensifs, quand est-ce qu'il est là, quand est-ce qu'il s'allume, sur quoi tu bases tes journées par exemple, tu vas arriver à le connaître parfaitement bien. Puis ensuite, ça te permet de connaître aussi parfaitement bien ta divinité. Parce que tu connais l'aspect humain de toi, et puis après tu peux, ou en même temps, bien sûr, tu peux connaître l'aspect divin à l'intérieur de toi. Pour connaître ton aspect divin, ton essence, il faut que tu puisses connecter avec ces moments de toi où tu es parfaitement dans la joie, où tu te sens parfaitement en harmonie, en alignement avec tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es, ou que ça vibre à l'intérieur de toi. Quand ça vibre à l'intérieur de toi, que ça pétille, c'est que tu es dans ton essence. Quand tu es dans ces moments de connexion que tu dis « Wow, c'est grandiose, je suis un être illimité », c'est que tu es dans ton essence. Ton essence, elle est toujours à l'intérieur de toi. Tu la portes en ton cœur. Ton essence, on pourrait la comparer, pas la comparer, ça se peut pas, mais ton essence, elle est issue de la source. La source est amour. Hein, tu me vois aller? Ton essence, c'est l'amour aussi. C'est l'amour. Plus tu laisses aller ton essence en toi, plus que tu laisses l'amour se propager en toi, plus qu'elle va te nourrir énergétiquement dans tous les paliers de ton être. Plus qu'on évolue dans le temps, plus que notre corps se transforme en un corps de lumière, donc il est moins dans un état carbone, il est plus dans un état énergétique de lumière. Il a besoin de sa nourriture première qui est l'amour, qui est ton essence divine de plus en plus. Ce qui crée beaucoup d'états de séparation à l'intérieur de quelqu'un et qui donne la sensation d'être vide. Et dans ce cas-là, qu'on cherche à se nourrir de toutes sortes de nourriture à l'extérieur de nous, c'est qu'on se sent déconnecté avec notre propre essence divine.
On se sent seul. On se sent seul, pourquoi? Parce que ma source première de connexion, c'est mon essence. C'est mon essence. Souvenez-vous quand j'ai dit l'ego, il est vide. L'ego se nourrit de notre personnage, il se nourrit des événements qu'on a vécus, les traumatismes, la souffrance. Lorsque je me sens vide, c'est que je suis dans cet aspect-là de mon être. Je suis dans l'aspect limité. Lorsque je suis dans mon essence, je suis nourrie par l'amour. J'ai pas besoin de rien d'autre. Rien d'autre. L'amour a rien à prouver. Ton essence n'a rien à prouver. Ton essence, elle est complète. Ton essence ne te catégorise pas comme étant bonne ou pas bonne. Ton essence ne te met pas de pression à évoluer. Ton essence ne te met pas de pression à atteindre des résultats. Ton essence t'accueille exactement tel que tu es. Pour toi, tout ce que tu es actuellement est parfait. L'essence, c'est finalement mon Dieu, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, c'est l'unité. L'unité. Tous les ingrédients qui font de toi l'être que tu es actuellement est accueilli tout simplement par l'essence. Puis l'essence, dans sa forme vibratoire, elle est toujours pure de toute façon. Elle n'est jamais influencée par ce que tu vis dans ta vie terrestre. Elle reste, elle, dans sa joie, dans sa pureté. Elle reste dans son innocence d'enfant, tu comprends? Elle a choisi de venir s'infuser, d'expérimenter dans une incarnation terrestre ou autre des expériences. Mais elle reste toujours dans sa forme la plus pure, au centre de ton âme centrale. Elle reste là. Il y a des parties, c'est une partie de ton essence qui s'incarne en toi et qui fait l'être unique que tu es. Dans un cheminement, dans un processus d'incarnation, quand on parle d'ascension, hein, vous avez sûrement entendu parler de l'ascension, on en parle beaucoup de l'ascension vers la 5e dimension par exemple. Quand on parle d'ascension, c'est que l'essence, elle est ancrée de façon stable et permanente dans toutes les couches de mon être, dans toutes les cellules, et je vis à partir de mon essence. Mais ça ne veut pas dire que l'ego n'est plus présent. L'ego est toujours présent. Il est toujours là, c'est une partie intégrante de moi. Mais je vis le plus possible à partir de mon essence. Je vois la vie à partir de mon naissance. Je fais les choses à partir de mon naissance. Mais j'ai encore un ego. C'est ce qui fait que la fameuse 5 dimensions qu'on dit tout à coup, tout le monde va être dans l'amour, tout le monde va être parfait. Non. La perfection, souvenez-vous, ça vient de l'ego. Ça vient de l'ego. On peut être dans l'ego et s'accueillir avec l'amour, le fait qu'on est dans l'ego, vous comprenez? On peut rester présent à soi, à nous, même si on est en train de vivre une réaction émotionnelle. C'est ça le défi avec l'incarnation terrestre, c'est apprendre l'amour inconditionnel à partir du plan terrestre. Réapprendre, se réapproprier l'amour inconditionnel. Mais ça demande un grand lâcher-prise de l'ego. Puis c'est souvent là que l'ego va se rebeller. C'est-à-dire qu'il va arriver là, comme intensément dans ta vie une journée, tu vas te lever un matin comme moi un peu, je me suis rendu compte hier que hier j'avais été beaucoup dans mon ego, dans mes réactions, dans mes programmations anciennes, dans mes désirs de toutes sortes, mais j'étais dans l'ego. Je m'en suis rendu compte. J'ai fait « Oh, merci pour l'expérience. Merci de me l'avoir, tu sais, de l'avoir vu rapidement. » Mais vous voyez, mon ego, il est là. Parce que c'est des programmes. C'est des programmes qui sont très forts, c'est des programmes qui sont dans des multiples couches de ton être. Alors, il faut rester alerte. Il faut rester constamment alerte, constamment alerte, constamment alerte. Puis l'amour devient un choix conscient. Être dans l'amour, observer les autres à partir de l'amour, être dans un espace d'amour, c'est pas la chose qui est la plus facile en étant incarné dans cette dimension-ci. Mais l'amour nous demande une seule chose, c'est de s'accueillir avec amour à travers tout ce qu'on expérimente dans la vie sur la Terre. C'est comme que si je suis dans l'amour,
Si je suis dans l'amour pour cette humanité-là, si je suis dans l'amour envers mon prochain, si je suis dans l'amour envers les personnes que je croise dans ma rue, est-ce que j'ai besoin de me protéger énergétiquement? Non. C'est pour ça que je vous disais, je me protège pas énergétiquement. Je m'assure que mon énergie, elle est scellée. C'est bien différent pour moi avoir une énergie qui est scellée que d'avoir une énergie où je me protège, où j'ai peur des autres. Quand je suis dans l'amour, j'ai rien à me protéger. Être ouvert à l'autre, le cœur grand, sans protection en toute vulnérabilité de ce que je peux ressentir, de ce que je peux percevoir. C'est un magnifique cadeau qu'on se fait et qu'on fait à l'autre. C'est comme que ça, Shalaya, c'est que sorukti akriya comme que c'est. Shalaya ki sokurukti que c'est que j'étais comme ça, mais. Shuruti krai, shuk, sakriya ki que c'est. Shalaya ki, c'est que, shalaya kriya tukum kusorukti. Lorsque nous sommes dans l'amour, nous sommes tout simplement remplis, nous sommes tout simplement en train de vibrer l'amour. Donc, tout ce que je suis, tout ce que j'envoie comme signal, c'est l'amour. T'es que c'est que j'aime. J'ai pas de mots en français pour la suite. T'es que c'est que rien comme c'est, mais quand je dis que je scelle mon énergie, c'est que, comme à l'image de mon appartement, mes portes sont fermées, mes fenêtres sont fermées, mais ma porte est pas barrée. Mes portes sont jamais barrées chez moi. Je suis convaincue que c'est mon territoire, qu'il y a personne qui rentre ici si j'ouvre pas la porte, si j'ouvre pas les fenêtres. Mais une fois de temps en temps, je dois rester alerte parce que je sais pas pourquoi. Les fenêtres, ils s'ouvrent, les portes restent ouvertes, puis là, ben, tabarouette. Tout à coup, je me retrouve avec des papillons, toutes sortes de couleurs. On va les appeler les papillons, là, pour pas mettre une image négative, mais je me retrouve avec des énergies dans mon énergie qui est pas nécessairement en harmonie avec la mienne, puis qui peut me causer de l'inconfort. OK? Comme je vous ai dit que j'avais vécu un matin, mais à ce moment-là, je le ressens, je referme les fenêtres, je referme les portes, puis je fais OK, je vais faire du ménage, je vais aller dégager ce qui est accumulé dans mon espace, qui n'est pas la fréquence de mon essence. Parce que quand mon énergie elle est ouverte à tout bon, tout vent, ben là, on est des fréquences, hein? J'ai même fréquence, t'es même fréquence. Ça veut dire que là, si tu rentres dans mon espace, mon essence, ma fréquence va se mélanger avec la tienne. Ça risque de créer une troisième harmonique qui n'est pas nécessairement en harmonie avec qui je suis. Ça se peut que là, en mélangeant nos énergies, on se ressente confronté aussi à ce qu'on porte à l'intérieur de nous qui rentre en résonance avec l'autre. Ça se peut que là, je me mette à ressentir des inconforts que je n'avais pas nécessairement conscientisés non plus avant. Je scelle mon énergie avec amour. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ben, tu peux le faire si tu veux. Tu peux le faire. Si tu le ressens comme ça, tu scelles ton énergie avec amour, parfait. Oui! Vas-y! Let's go! Let's go! J'aime bien dire mon essence d'amour aussi. Mon essence d'amour. Je me nourris de mon essence d'amour. Mon essence d'amour. T'es que c'est que je t'ai t'es comme que c'est. C'est que y est. Alors, quand je fais mes processus d'ancrage et connexion à moi, lorsque je suis, mon Dieu, pleinement dans ma confiance, dans mon espace à moi, que je laisse rayonner pleinement ma lumière. Tu sais, quand vous dites je laisse pleinement rayonner ma lumière, en fait, c'est que là, tu es en train de laisser pleinement rayonner ton essence ici, sur la terre. C'est ça que tu es en train de faire. On pourrait dire l'amour aussi. Fait que quand tout ça est rempli, quand ton espace à toi, on va te donner encore l'image de l'appartement. Quand ton appartement est complètement rempli par ton énergie, est-ce qu'il y a de la place pour de l'intrusion? Pas du tout. Parce que là, toute l'énergie, elle est comblée par ta fréquence à toi. Mais lorsque tu laisses les fenêtres ouvertes, lorsque tu laisses des portes ouvertes, lorsqu'il y a des brèches à l'intérieur de toi, lorsque tu as peut-être l'optique du sauveur puis que tu veux prendre soin des autres absolument, tu laisses ton énergie ouverte et tu n'occupes pas nécessairement toute la place qui te revient de droit dans ta propre énergie.
Donc là, il y a des mélanges, il y a de l'intrusion, il y a des ressentis qui se font avec plus de facilité. Alors c'est là que de vivre dans la société, de vivre sur la Terre peut devenir fortement inconfortable. C'est tout à fait OK de sceller notre énergie. Sceller mon énergie, pour moi, comme je te disais, comme à l'image de l'appartement, j'ai fermé les fenêtres, j'ai fermé les portes, je m'assure qu'il n'y a pas de faille, mais ça me laisse complètement disponible à l'autre. Si ça cogne à la porte, ça me fait plaisir d'aller répondre, tu comprends? Mais je suis dans ma bulle à moi, je suis dans mon espace à moi, puis ce qui est présent dans mon espace à moi, c'est mon énergie. C'est mon énergie, c'est mon essence, c'est la fréquence avec laquelle je vis jour après jour qui est parfaitement en alignement avec moi parce que c'est ce que je suis. Ça me prend de l'eau. Ça me permet d'être tellement présente à mon énergie à moi que je reste disponible à l'autre et que je permets à l'autre de rester dans son espace sans faire d'interférence, sans aller plonger dans son espace, sans avoir l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose pour lui, sans avoir l'impression que moi je porte un savoir que lui ne porte pas, puis que je dois absolument à lui porter, vous comprenez? Je reste dans ma bulle, dans mon espace, je l'occupe complètement. Je reste présente à moi constamment ce que je ressens. C'est ce qui fait que j'ai zéro protection. J'en ai pas besoin. C'est la fréquence de mon essence que je déploie constamment qui remplit tout mon espace et qui me satisfait. Parce que dans l'énergie, mettons que dans la matière, observez dans votre vie actuelle, là où vous êtes incapable de mettre vos limites, que ça peut être dans la matière, ça peut être dans l'énergétique. Là où vous êtes incapable de maintenir des frontières saines, là où vous êtes incapable de dire non, là où vous ne connaissez pas du tout vos besoins, par exemple, ce qui est essentiel à vous à tous les jours. Si vous n'avez pas une bonne base solide de connexion avec vous, ça veut dire que possiblement, vous n'occupez pas non plus l'amplitude de tout votre espace à vous et que l'univers, étant donné que vous déployez pas toute votre lumière, ben, l'univers tend toujours à remplir les espaces. Il n'y a rien qui est vide dans l'univers. Hein? Tout est plein. Alors, ça se peut que vous remplissiez l'espace que vous laissez vacant par des fréquences qu'on appelle non essentielles, qui ne sont pas en alignement avec vous, mais qui vont vous faire perdre en partie votre connexion avec votre essence. De là que vous avez de la difficulté à savoir qui vous êtes. Mon Dieu, ce qui vous identifie, vous individualise, c'est là que vous allez avoir de la difficulté à reconnaître vos besoins et vos désirs, à même savoir quelles sont vos limites. Parce qu'en même temps, si vous êtes très dévoué à servir les autres, mais que vous avez jamais pris soin de vous en priorité, bien ça, c'est tout signe actuellement que vous êtes sans doute pollué dans vos propres énergies, puis que vous manquez de connexion avec votre essence et puis que l'univers a comblé l'espace que vous autres vous laissez libre par d'autres fréquences. C'est comme que c'est comme shara yakriayam. Tekesem, sheruptokurup tekesem, shara yakriyakesem. Je suis en train de lire vos commentaires un peu. Zakayeshe si kriayam kusuruktia, kayeshe si kishe te como kusukurukite ame. Saya, c'est qu'il y a te ame. On peut pas être amour pour les autres si on n'est pas amour pour soi en premier. Impossible. Impossible. Parce que si tu n'es pas là pour toi, lorsque tu es en relation avec les autres, ça veut dire que tu es dans l'attente que ces autres-là t'apportent ce que tu ressens étant vide à l'intérieur de toi. Habituellement, les gens qui se mettent beaucoup, mon Dieu, qui mettent beaucoup en priorité les autres, leur bonheur, c'est qu'ils attendent aussi beaucoup des autres. C'est impossible d'être présent, conscient à l'autre si on ne l'est pas
pour soi, présent, conscient à 100% pour soi-même. Impossible. Tu ne peux pas offrir à l'autre ce que tu n'es pas pour toi. De là que j'arrête pas de vous dire que c'est tellement important d'avoir des fondations extrêmement solides avec soi. Fait que m'essaye, hein, c'est en moi et au-delà, ça c'est le programme, le parcours qui est parfait pour toutes les personnes qui ont besoin de consolider tout ce que je viens de vous dire. Que c'est mshari kriya kamakasuri, mais puis investir en soi, c'est investir, c'est se donner de l'amour, c'est, mon Dieu, c'est tellement, 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 tellement essentiel. L'univers nous comment dire, nous récompense toujours quand on se dit oui à soi. Toujours. Que ce soit quand tu vas prendre un café pour toi, que ce soit quand tu vas t'acheter du linge pour toi, que ce soit quand tu investis dans un parcours d'évolution, c'est toujours récompensé par l'univers. Tu te donnes l'amour, tu reçois l'amour automatiquement. Ikisem, sharayak, yikarisem, sharayak, kriyasem, sharayak, kriyakasem, shurukti kisi kisiri, ayama kisi karaya shayame. Tekeseka tekamasaya, saya kusuru tiyame. Ikisem, shayame. C'était beaucoup d'informations. Je pensais pas vous partager ça aujourd'hui. J'étais vraiment en mode inspiré, là. J'ai vraiment laissé l'information sortir hors de moi sans la contrôler. Alors, sceller notre énergie au lieu de se protéger. Ça te permet de choisir qui tu laisserais, qui tu laisses entrer dans ton espace à toi. Puis en même temps, mais je te ramène à, tu sais, l'autre personne, l'autre devant toi, à toutes les personnes que l'on croise dans notre vie, ils ont tous une divinité en eux. Ils ont tous leur intelligence, ils ont tous leur aptitude, ils ont tous leur propre capacité à trouver des solutions créatives pour eux-mêmes selon l'expérience qu'ils vivent aussi. Peut-être faut-il accepter qu'on ne peut pas maîtriser ce qui se passe à l'extérieur. Aucunement. En fait, l'extérieur est toujours représentatif de ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que j'ai créé la vie que je vis. Hein? Tu te souviens? Tu es un maître créateur. Tu es un maître créateur. En tout cas, ce qui va venir te marquer quand tu observes l'extérieur, ce qui va venir te créer des réactions, c'est souvent pour te faire prendre conscience d'éléments que tu portes en toi, de croyances, de résistance, etc., que tu as manifesté dans l'extérieur pour le voir concrètement puis d'en prendre conscience. Hmm. Moi, je sais que ça semble évident quand j'en parle. En fait, j'aimerais tellement vous partager, c'est à ça que je pensais aujourd'hui, puis là, je vais être émue, c'est... Ah, lâchez pas. Parce que dans un parcours d'éveil, quand vous dites oui à cheminer avec vous, à évoluer, ça demande énormément d'amour. C'est un acte d'amour incroyable pour soi, pour l'humanité. Puis, en même temps, ça demande énormément de courage et de foi en soi. Mais ça demande la patience. Ça demande la patience, la patience, la patience. Puis, si j'aurais pas commencé à quelque part dans mon cheminement, j'en serais pas là où j'en suis maintenant. Hein? Tout ce que tu fais actuellement t'amène là où tu vas aller. Tout ce que tu fais maintenant crée le futur que tu souhaites. Tout ce que tu fais maintenant en conscience, par amour pour toi, crée cette réalité que tu veux voir arriver pour cette humanité. Cette solidité-là que j'ai acquérie avec les années, puis c'est avec beaucoup d'années. Ben, je suis vraiment, 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 je te dis, je suis vraiment dans la gratitude d'avoir poursuivi mon chemin. Parce que encore le 6 mois, je parlais pas toujours comme ça, j'étais pas nécessairement, j'avais pas dit oui à l'amour encore inconditionnel, j'avais pas dit oui à l'en parler, à l'enseigner. Ça s'est passé avant le défi amour. Tu sais, c'est ça. Mais ça a fait tellement un immense shift à l'intérieur de moi dans les derniers mois que je consolide
la somme de toutes ces pas que j'ai faites dans mon existence jusqu'à maintenant et que je peux dire maintenant que je suis un être solide. Solide, en connexion avec moi, puis en pleine possession de mes propres outils d'intériorisation sur lesquels je me dépose continuellement lorsque mon ego s'active encore, lorsque j'ai encore des peurs, lorsque j'ai encore des réactions. Parce que c'est pas fini ça. Mais j'ai tellement acquis de solidité, de clarté, que je le vois, que je me vois rapidement agir et que je peux me réaligner facilement. C'est ça la différence. Il n'y a pas de moment où que en tout cas, actuellement dans ma vérité, je ne crois pas qu'un jour que mon ego va disparaître. Tu comprends? Je ne crois pas qu'un jour je vais cesser d'avoir des réactions. J'en ai de moins en moins, mais j'en ai. Puis lorsque j'en ai maintenant, ces réactions-là cachent quelque chose de tellement profond que ça m'emmène dans des bouleversements incroyables. Mais comme j'ai les outils, j'ai la solidité, j'ai la confiance, je peux interagir avec moi-même rapidement, puis trouver les clés de ces réactions-là beaucoup plus facilement. Dans les quelques heures, habituellement, c'est fait. C'est fait, je suis passée à d'autres choses ou je continue, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est ce que tous ces outils-là, tout ce que j'ai acquis au fil de mon évolution me permettent d'être. Alors oui, la vie est plus facile. La vie est plus facile parce que je suis toujours en train de me déposer solidement en moi. Toujours. J'attends pas de l'extérieur, j'attends rien de l'extérieur. Rien. Rien. Je sais au contraire que tout ce qui est extérieur de moi peut être justement un message pour moi. C'est comme c'est que c'est comme que ça, mais. Puis je vous dis pas ça pour me vanter, puis pour être dans l'ego, c'est vraiment pour vous encourager à dire il y a quelque chose de bon après. Il y a des étapes où on devient de plus en plus confortable avec soi. Un coup qu'on a dépassé un certain stade, là, ben les montagnes que tu gravis là, sont plus comme des petits vallons dans ton quotidien. C'est moins difficile, ça va plus vite, ça se transmute à la vitesse de la lumière, puis on avance aussi tellement rapidement sur notre processus qu'on... Je veux pas retourner en arrière, je te le dis. Je veux pas retourner en arrière. Je suis extrêmement fière de tout mon processus, mon cheminement. Je recommencerai pas. Non! Ouf! Je recommencerai pas tout ça. Mais tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai expérimenté, j'en ai eu besoin pour créer cette fondation solide-là que j'ai avec mon être. J'aurais pas pu faire autrement. Puis tout ce que je continue à observer en moi, comme hier, je te disais, j'étais dans mes programmations, j'étais dans mon ego, j'étais dans des patterns que je connais bien. Ben, je l'ai vu tellement rapidement que j'en ai trouvé ça comique. Je me suis ramenée dans la joie par rapport à ça, puis je me suis dit, waouh, je suis tellement contente de le voir vite. Je suis tellement contente de le voir vite. Peut-être que c'est que j'étais là, t'es comment que mais c'est vrai que j'ai beaucoup de rigueur dans ma pratique de vie. Ouais. Hmm. Oui, je vous encourage à continuer, je vous encourage à continuer. C'est, je sais que je vous dis que c'est de la discipline. Oui, j'ai une rigueur dans ma pratique de vie, mais en même temps, je suis très à l'écoute, très dans l'observation de moi. Puis, je suis aussi à la fois dans une flexibilité. Quand je veux commencer ma journée par aller marcher, je vais aller marcher. Si je veux commencer ma journée en méditant, je vais commencer ma journée en méditant. Si c'est le soleil qui m'interpelle puis qui m'emmène ma plus grande forme de nourriture, ça va être ça qui va primer de sur le reste. J'ai une rigueur, j'ai une discipline, mais en même temps, je suis à l'écoute de ce qui est là dans l'instant présent. Au même titre que j'avais rien préparé pour aujourd'hui, puis je me suis laissée traverser par ce qui était là. Tout simplement. Puis je sais que ce que je vis aussi habituellement, mais c'est aussi un signe de ce que vous vivez aussi dans votre quotidien. Alors c'est pour ça que je vous ai parlé de l'ego aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai parlé des peurs, je vous ai parlé des résistances, je vous ai parlé de protection. Parce que je sais que si moi je le vis, il y a des bonnes chances que vous le viviez aussi. C'est qu'on est tous reliés ensemble. On est tous dans le grand bain du un. T'es comme c'est que je t'es comme que c'est chez mais
Puis je me souviens au début du parcours des portes ouvertes, je m'étais dit, il faut que je vous parle de la cinquième dimension. Je vais juste vous faire une parenthèse sur la cinquième dimension parce que je me souviens dans mes premières années là, de développement, on parlait beaucoup de la cinquième. Ben, on en parle encore beaucoup, mais moi j'ai arrêté de mettre l'emphase là-dessus. J'ai aucune idée dans quelle dimension je suis, puis j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de savoir dans quelle dimension je suis, ça me dérange pas. C'est plus un objectif pour moi dans ma vie, mais ça l'a été à un moment donné dans ma vie parce que j'ai été comme entraînée dans ce discours-là, dans la spiritualité où on parlait de la cinquième dimension abondamment, puis que ça revenait tout le temps, puis que c'était rendu quasiment une course à toi, t'es-tu dans la cinquième, puis l'autre, t'es-tu dans la cinquième, puis l'autre, t'es dans la troisième, dans la quatrième. Honnêtement, là, je m'en balance. Mais là où je vais vous en parler, c'est justement pour vous éclairer que la cinquième dimension, qu'on parle tant ou qu'on dit que ben, tu sais, tous les êtres sont dans l'amour puis qu'on va changer de planète quasiment, ben c'est plus ou moins vrai. Dans le sens que la cinquième dimension, c'est un état de conscience que l'on porte individuellement. Pour que tu sois dans la cinquième dimension, pour toute dimension de toute façon. Si tu es incarné actuellement dans la 3D, dans la 4D, dans la 5D, peu importe la D, le chiffre qui va avant, c'est que tu en es arrivé à un stade d'évolution où que tout ton être vibre cette dimension-là, constamment, dans tout ce que tu vis. Constamment. Constamment. Ça veut dire que t'as monté toutes les marches qui te permettent de tout le temps rester stable dans cette dimension-là. Dans chaque dimension se trouvent différents paliers de compréhension. Donc, dans chaque dimension, on continue à monter les marches, comme des escaliers. Quand tu arrives à un palier, on va dire qu'on change de dimension, OK? Mais chaque marche t'amène à conscientiser des choses nouvelles, à décristalliser des programmations, à observer des choses nouvelles pour t'amener au palier suivant. On peut, à partir d'une dimension, se promener dans les autres dimensions, comme je vous ai fait faire au sein de l'académie. Peu importe la dimension dans laquelle tu vibres actuellement, tu as accès à d'autres dimensions de ton être, à d'autres dimensions de l'univers. Donc, tu n'es pas obligé d'être dans la cinquième pour être dans la cinquième, tu comprends? Moi, je me transpose souvent dans d'autres dimensions. Ah, je vous l'ai dit, je m'en vais visiter les Pléiades, je m'en vais dans Alcyone, je m'en vais dans la Lyre, nanana. Ça, à chaque fois que tu te promènes dans les autres plans, tu changes de dimension. Ça ne veut pas dire que tu es incarné dans cette dimension-là. Ça veut dire que tu as accès à d'autres dimensions à partir de ton plan dimensionnel dans lequel tu vibres. Ce qui est tout à fait normal. Fait que la cinquième dimension, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'en faire un étalage. Parce que c'est propre à chacun. Puis avant que la Terre change complètement à un état de cinquième dimension, ça veut dire que la majorité des humains incarnés sur la Terre vont être rendus dans cet état constamment de la cinquième dimension incarnée. Alors, il n'y aura pas de séparation entre les mondes, il n'y aura pas deux mondes, il n'y aura pas deux terres différentes. C'est juste que quand on est incarné dans une dimension X, nécessairement, nous sommes plus en relation, on est sur une ligne. T'es sur un chemin de fer. Je vais donner l'image d'un chemin de fer. Moi, je marche sur un chemin de fer qui est propre à ma dimension. L'autre personne à côté marche sur un chemin de fer qui est propre à sa propre dimension. On est comme dans des réalités parallèles, mais on se croise pas nécessairement. On peut se croiser si l'autre change d'état, puis change de dimension temporairement ou revient, peu importe. Mais c'est ce qui nous donne l'impression que la Terre se scinde, c'est que on vibre, on résonne, on rencontre des personnes qui vibrent selon notre fréquence à nous, la dimension dans laquelle on est. C'est comme si on est sur notre propre ligne de temps. Puis dans cette ligne de temps-là, on croise des gens qui sont dans cette même réalité. J'espère que c'est un petit peu plus clair. C'est comme que c'est chalé écrit comme ça pour que t'es aimé. Ok, Chayam, comment ça va? Je ne les ai pas trop mélangés.
Te que se que shere te kamaya se si se suru te akira ishara yakari yakari same. Puis l'ascension, on en parle en disant qu'un être ascensionne. En fait, un être ascensionne quand qui est justement son essence l'habite complètement, constamment, constamment, mais dans tous les corps. Alors, si t'es pas ancré, si t'es pas dans ton corps physique, si t'es pas dans l'amour de toi, si t'acceptes pas la vie terrestre, si t'acceptes pas ton incarnation, impossible d'ascensionner. Tout te ramène au corps physique, t'es dans la réalité terrestre. Alors, si tu as une idéologie d'ascensionner, mais que tu n'as pas accepté ton incarnation, t'es pas bien dans ton corps. T'as de la misère à rester présent dans ton instant présent, oublie ça pour l'instant, l'ascension. Parce que pour moi, l'ascension, la dernière étape de l'ascension, c'est le corps physique, c'est dans la matière complètement que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la base. Consolider ta relation avec toi. T'ancrer, avoir une routine bien-être, savoir qui tu es. On ne peut pas sauter des étapes. Impossible. Dans le chemin d'évolution, on ne saute pas d'étapes. On n'en saute pas. Encore moi, quand j'ai des choses à expérimenter, j'aurais beau y avoir utilisé tous mes outils avant, de m'être mis au point zéro avec telle rencontre, avec telle circonstance. Si j'ai à réagir parce que l'expérience est importante dans mon cheminement, je vais réagir, je vais le vivre, je vais plonger dedans. Puis je vais devoir aller trouver qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Il n'y a personne qui passe à côté de rien si tu en as besoin pour évoluer. Fait que c'est que je sais, comment que c'est. C'était beaucoup d'informations aujourd'hui. Retenez, sceller au lieu de protection. Ego versus essence. L'unité entre les deux qui crée l'être entier que tu es. Puis l'amour. L'amour. L'amour que tu portes en toi, l'amour que tu es, l'amour que tu es. D'ailleurs, il y a une belle salle au cœur de l'académie que j'ai vue un matin, là, vraiment une salle consacrée à l'amour. Mais que c'est, à la méditation, à l'amour, avec l'amour. C'est que c'est, profitez-en, il vous reste 3 jours pour explorer l'académie, hein, aujourd'hui, demain, après-demain. Après ça, ben, l'accès va être terminé, à part pour ceux qui ont déjà dit oui à l'académie pour la suite. Je vous rappelle que les bonus, ils sont plus effectifs, sauf ceux qui ont pris des appels découvertes dans les délais prescrits. Et puis, vous pouvez toujours vous inscrire aux différentes offres d'accompagnement que je partage abondamment, que j'ai mis aussi, qui se trouvent sur mon site web, accompagnement individuel, accompagnement en groupe, formation en thème de l'échelle. Alors, c'est un beau cadeau à se faire. Il y a un beau jardin aussi à l'académie, bien sûr. C'est que j'aime. Puis écrivez-moi s'il y a quelque chose, si vous comprenez pas tout, si, je sais pas, vous avez des interrogations, si vous comprenez pas mes offres, que vous savez pas où aller, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. C'est comme, je vous laisse là-dessus parce que là, je sens que vous avez eu beaucoup d'informations. Puis on se retrouve demain. Demain, c'est ça, je vous ai pas dit quelle heure qu'on allait se retrouver demain. Je sais toujours pas. En fait, ça va être demain soir. Je sais que pour la France, là, pour l'Europe, c'est pas adapté, là, mais j'ai pas d'autres possibilités, j'ai pas d'autre ouverture que demain soir. Demain soir, vers 18h30, je vais vous publier aussi sur le groupe, sur la communauté de Ganesha. Soyez alerte. Mais je crois bien que ça va aller à demain. En tout cas, ça va aller. OK, on va garder ça surprise demain. Je vais être là quand je vais être là. Puis ceux qui auront à être là seront là. Tout simplement. On va faire ça comme ça. Donc, je laisse la porte ouverte à l'instant T qui va être parfait
pour moi puis pour le groupe demain. Ça va être comme ça. Puis on se retrouve aussi jeudi à 11 h pour la dernière, à 11 h du matin. Ça fait 16 h en France pour la dernière. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite des belles réflexions, des belles intériorisations par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a parlé depuis le début. Puis, ça me fait plaisir de vous retrouver demain dans une plage horaire qui va être surprise. Bye tout le monde, je vous souhaite une super belle fin de journée. Bye!